Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you run it? You run it. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au CDS, et notamment à la dernière version CDS 2.0 apparue en 2009. Nous allons tout d'abord redéfinir ce qu'est un CDS. Un CDS, qui signifie Credit Default Swap, est un contrat qui a été créé en 1995 par la banque américaine JP Morgan. Il s'agit d'un contrat de protection d'un crédit entre deux parties qui permet de se prémunir contre un risque de défaut de paiement d'une entreprise ou d'un État. On peut comparer les CDS à un contrat d'assurance qui protège l'acheteur et le dédommage sans que celui-ci n'ait à se charger du risque de non-solvabilité d'un tiers. Il permet donc de se protéger contre les aléas de crédit sur les obligations de référence et permet de réduire les exigences en capitaux propres des institutions bancaires car ils garantissent l'acheteur si présence d'un risque de défaut. La personne qui achète cette protection verse une prime annuelle en fonction du risque du crédit en retour d'une assurance. Cependant, il ne se produit aucune transaction monétaire tant qu'un événement de crédit tel que convenu lors de la constitution du contrat entre les deux parties ne soit survenu. La fonction CDSW nous permet d'obtenir le prix d'un CDS d'une entreprise, ici Tesla via Bloomberg, selon les différents paramètres que nous offre la plateforme. On a donc 10 millions de notionnels sur une obligation senior de l'État français de maturité 10 ans. Le prix de 94,23 est obtenu avec un modèle upfront. La crise bancaire et financière 2008 est la seconde crise après celle des subprimes de l'été 2007. Cette phase est marquée par un accroissement de la crise de liquidité et par un renchérissement supplémentaire du crédit par une augmentation du taux interbancaire. Elle s'est rapidement répercutée sur les marchés boursiers par une chute des cours. Voici donc le graphique qui présente l'évolution du prix des CDS en fonction des années. On constate donc une évolution du prix qui est très importante en 2008. L'International Swap and Derivative Association est une association des professionnels de la finance qui regroupe des principaux intervenants sur les marchés financiers dérivés. Son objectif est de mettre en place des standards sur les marchés afin d'aider à réduire le risque de crédit. Nous pouvons voir sur cet écran Bloomberg, à l'aide de la fonction ISDX, les différentes entités de référence non conformes au protocole ISDA. En effet, le marché des CDS a subi les changements les plus importants suite à cette crise. Ces changements visent à normaliser les contrats CDS et à réduire les risques de rente et de contrepartie. Les principaux changements ont été introduits par les protocoles Big Bang et Small Bang. En avril 2009, l'ISDA a introduit le Big Bang Protocol qui a précisé les changements suivants pour tous les nouveaux contrats CDS. Tout d'abord, un comité de détermination des CDS a été mis sur pied pour déterminer si un événement de crédit ou un événement de relève s'est produit. Il y a à présent également un processus d'enchère CDS entre les deux parties qui devra se faire avec le consentement mutuel de ces derniers. Après les changements introduits par le protocole Big Bang, les contrats CDS assurent maintenant la protection des événements de crédit à partir de 60 jours avant la date d'aujourd'hui jusqu'à l'échéance du contrat. De plus, le Big Bang Protocol a effectué la mise en place d'une modification du taux de change en cas de changement de devise. Suite à la mise en place du protocole CDS Big Bang en avril 2009, l'ISDA a introduit le Small Bang Protocol pour aborder le processus d'enchère à la suite d'un événement de crédit. Il introduit une seule nouvelle mesure qui donne le type d'obligation que l'acheteur doit fournir à l'assureur en cas de règlement physique en fonction de la maturité restante sur le contrat CDS. Les conventions de négociation ont été améliorées pour faciliter la compensation et favoriser la liquidité du marché. La négociation de tous les contrats CDS se fait maintenant sous forme de contrats initiaux et de coupons fixes, et un premier coupon complet a été introduit plutôt qu'avec un talon. Alors que les contrats européens se négocient selon la norme de restructuration MMR, les contrats nord-américains se négocient selon la norme NR et les contrats souverains et des marchés émergents avec l'ancienne restructuration comme norme. Bien que la négociation se fasse désormais à l'avance et sous forme de coupons fixes, les flat spreads sont généralement cotés afin de faciliter la comparaison entre les produits. Le modèle ISA Upfront a été introduit pour standardiser le processus de conversion d'upfront en flat spread et vice-versa, mais aussi pour évaluer les contrats au prix du marché. L'introduction d'une chambre de compensation des CDS vise à réduire le risque de contrepartie en cas de défaut et de faciliter la compensation. Une chambre de compensation de CDS est une institution financière qui agit à titre de contrepartie centrale
pour les contrats de CDS compensés. Elle sert d'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur de protection. L'acheteur verse les primes à la chambre de compensation qui la versera au vendeur. En cas de défaut de l'entité de référence du CDS, le vendeur versera le remboursement à la chambre de compensation qui la reversera à l'acheteur de protection. Si l'une des deux contreparties fait défaut, la chambre de compensation se substitue à la contrepartie défaillante. Cependant, pour supprimer ce risque de contrepartie, l'acheteur et le vendeur doivent payer des frais à la chambre.